Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes présentement à Cornwall. Et à Cornwall, vous le savez, il y a une grande communauté noire qui est en train de se développer, sérieusement en train de prendre sa place et en train de prendre de l'ampleur dans la région ici. Parmi les gens qui se sont installés à Cornwall ces 3 dernières années que j'ai connues, 5 dernières années, il y a ces 2 femmes que vous voyez avec moi ici. Je ne vais pas dire leur nom parce que c'est tout un secret. Nous sommes venus dans le cadre de ABPOG, ici avec le projet Résilience. Ici j'ai avec moi Luc, j'ai Alain à la technique et moi-même Wandara comme maître des cérémonies. C'est moi qui anime cette entrevue ce soir. Alors, pour vous rappeler les choses rapidement, durant la pandémie, une organisation a vu le jour et l'organisation s'appelle tout simplement AFIF Cornwall. Et cette organisation est mise en place par les 2 femmes que vous voyez ici. Alors, j'espère, si j'étais en live, j'allais vous demander directement, applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Donc, voilà, sans plus tarder, j'ai à ma droite ici une femme extraordinaire. Je ne vais pas dire son nom parce qu'elle le dira mieux que moi. Alors, je vais vous demander, moi, je passe l'entrevue en fait pour nous permettre de savoir et de faire savoir au restant de la communauté et du grand public que nous avons la capacité de prendre des initiatives qui vont impacter nos vies, impacter la vie de notre communauté et aussi la vie de la grande communauté en général, c'est-à-dire du grand public en général. Selon moi, nous faisons partie intégrante des personnes qui contribuent au développement du pays, donc du Canada, de l'Ontario et des municipalités dans lesquelles on est, comme par exemple la municipalité de Cornwall. Vous faites partie intégrante des agents de changement dans cette réalité de vie ici. Alors, vous allez me dire, madame, quel est votre nom? Ensuite, que faites-vous dans la vie? Et nous allons aborder effectivement la question de savoir qu'est-ce que AFIF et nous allons aussi approfondir notre conversation ce soir. Merci Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Aïcha. Je suis une mère de famille de 5 enfants. Et je suis arrivée au Canada en 2017. Et avant d'arriver au Canada, j'étais assistante comptable. Mais depuis mon arrivée au Canada, j'ai décidé de changer de carrière et je me suis lancée dans le nursing, les soins infirmiers. Wow. Et je suis actuellement en ma 3e année de soins infirmiers pour obtenir un baccalauréat en soins infirmiers. Ici, wow, à Cornwall, à Saint-Lawrence College, qui a une collaboration avec l'Université Laurentienne. Wow, mais ça c'est extraordinaire. Et jusqu'ici, comment ça se passe avec la transition? Ça se passe bien. C'est vrai que les débuts ont été très compliqués avec la barrière de langue. Oui. C'était très compliqué au début, mais petit à petit, on arrive à se sentir mieux et on n'arrive plus à avoir ce problème. Ça existe toujours, mais on arrive à dépasser ça. Et à côté de ça, j'ai fait aussi certains bénévolats dans certains organismes de la place, beaucoup plus dans le domaine de la santé aussi. Ok, extraordinaire. Alors, nous allons rapidement entrer dans le vif de notre conversation de ce soir. Là, je vois l'organisation, ça s'appelle Association des femmes immigrantes francophones de Cornwall, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc c'est AFIF. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette organisation? Je dirais que AFIF, qui veut dire Association des femmes immigrantes francophones de Cornwall SDG, c'est ça exactement l'ensemble du nom, a été créé en 2020. Et officiellement, on a lancé les activités au mois de mars 2020. Et avec le soutien, c'était à l'occasion déjà de la Journée internationale de la femme. Et avec le soutien d'un organisme de la place qui est l'ACFO, qui nous ont tenu la main pour le lancement et le soutien de la sénatrice Bernadette Clément. Oui. Et c'était en fait l'objectif, c'est l'épanouissement. C'est ça l'émission, l'épanouissement de la femme et de la fille immigrante. C'est de promouvoir le vivre ensemble et de nourrir aussi l'échange et le partage. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on vient un peu, on a des différentes communautés qui viennent d'ailleurs et on manque, c'est pas que les autres organismes sur place n'offrent pas ce genre de service. Mais en fait, nous on a la particularité que c'est plus des femmes, plus des filles et on se met ensemble pour échanger,
pour partager des moments un peu plus particuliers entre femmes. Et on discute, on promouvoit la langue française, on fait des activités autour de la cuisine, de l'art, de beaucoup de choses autour de la famille, le sport. En fait, c'est ça Afif. Et là, on est parti avec cette volonté de mettre ensemble les femmes et les filles immigrantes, surtout francophones de la région ici. Et vous avez commencé à interagir. Comment se fait-il que comment êtes-vous arrivé à réunir beaucoup de personnes autour de l'organisation? Est-ce que cette entreprise a été difficile ou c'était juste un chemin normal? Comment en êtes-vous arrivé là? Je vais rappeler déjà, Eric, que pour que Afif soit là aussi aujourd'hui, c'est grâce à 3 fondatrices. Okay. Moi-même ici présente, okay. Josiane et Aïcha, qui n'est pas une autre Aïcha, okay. qui est sénégalaise, qui n'est pas là présentement. Okay. Et c'est vrai, quand on commençait, on savait que ça devait être très compliqué de réunir les femmes, de réunir les filles, vu les différentes responsabilités des unes et des autres. On n'a pas de famille, c'est nous qui faisons tout au même moment pour nos enfants, pour nous marier à la maison, pour tout. Donc c'est un peu très compliqué. Ça, on le savait. On savait que ça devait être très, très compliqué. On savait qu'on devait peut-être commencer avec une femme, 2 ou 3 femmes pour les premiers mois, pourquoi okay. pas. Mais on s'est donné l'objectif que on ne va pas baisser les bras, même si on n'a pas le nombre de femmes qu'on désire. Okay. Avec le temps, on pourra obtenir ce nombre de femmes et on pense qu'on est en train d'aller vers là. Parce qu'au fur et à mesure que des jours passent, on a les femmes qui sont intéressées à rejoindre le groupe. On a des femmes de différentes régions qui viennent et qui veulent faire partie de Afif, qui assistent à nos activités, qui amènent avec eux leurs filles et leurs familles, tous ensemble. Moi, j'aime beaucoup la partie nourriture dans tout ce qu'on fait comme communauté. Là, est-ce que vous avez amené aussi dans vos réunions l'habitude d'une bonne gastronomie, de bonne alimentation adaptée à nos besoins? Est-ce que ça fait partie des choses que vous faites aussi? Oh oui, exactement. Ça fait partie de l'une des choses qu'on fait. On a une activité qu'on appelle l'art culinaire, okay. qu'on fait avec les jeunes filles okay. et aussi avec les dames. Et on apprend de chacune. Comme par exemple, dernièrement, pendant la Semaine nationale d'immigration francophone, on a fait une activité de dégustation okay. où on avait les repas de peut-être 10 régions d'Afrique et des Caraïbes. Waouh, mais ça c'est super. Et on avait tout. On avait les repas du Maroc, du Cameroun, de l'Algérie, du Nigeria, de l'Haïti, vraiment du Sénégal, de partout. Et c'était vraiment un moment formidable parce que vous savez, toujours quand on est autour d'un très beau repas, ouais. C'est toujours un très bon moment. C'est une bonne énergie. Exactement. Oui, donc c'était vraiment un très bon moment avec des belles boissons faites de chez nous. Et je pense qu'on a ce genre d'activité et les gens l'adorent quand même. Ah, mais c'est très important parce que je pose cette question parce que vous savez, on a souvent fait l'erreur de faire des activités ici au Canada. Et on néglige un peu cet aspect gastronomique qui fait partie intégrante des sujets de l'unification, de réunion des gens. Et juste le fait de partager un peu l'énergie du partage crée l'unité entre les gens. Et ceux qui n'ont pas compris le fonctionnement de nos communautés n'arrivent pas à joindre le bout à cause de juste ce petit élément-là. Donc c'est important de savoir que peu importe où on se retrouve, on garde certaines de nos valeurs qui renforcent nos identités. Mais pour moi avoir la jeunesse, les jeunes femmes qui apprennent aussi de bonnes recettes, surtout parce que vous savez, la question d'anxiété, de stress, de beaucoup de maladies dérive en fait de la malnutrition ou bien de la mauvaise compréhension de ce qu'il nous faut, parce que nos corps de peuple noir nécessitent certaines alimentations avec certaines vibrations très différentes. Et ça, bon, ça, je ne suis pas là pour ce sujet-là, mais c'est important pour nous, et surtout en tant que maman et en tant qu'encadreuse des autres femmes, c'est important d'apporter ce message-là. Aujourd'hui, on se retrouve donc en pleine pandémie, et dites-moi un peu comment a été l'organisation et qu'aviez-vous pu réaliser pendant la période de la pandémie? Pendant la période de la pandémie, vous savez, c'était un moment très difficile pour tout le monde. Oui. Et honnêtement, c'est durant cette même période qu'on a lancé l'organisation. Okay. Et tout se faisait en ligne, puisqu'on n'était pas autorisé de se voir. Oui. On se voyait en ligne, toutes nos activités étaient en ligne. Même le lancement officiel, ça, on l'a fait de façon en présentiel. C'était juste avant qu'on ne ferme tout.
Mais après, on a fait des activités en ligne. C'était comme les cours de remise à niveau. Parce que quand on a commencé, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a la ville de Cornwall qui a cru en nous. Et ils nous ont dit, OK, on va vous soutenir dans cette voie-là. On a commencé avec des cours de soutien en ligne. On réunissait presque une trentaine d'enfants tous les matins en ligne. Déjà que même les enfants étaient à la maison. C'était compliqué pour eux. Il n'y avait pas de classe. Ils faisaient tout en ligne. Et on a fait tellement d'activités en ligne. Il y avait là pour les enfants, comme j'ai dit, les cours de soutien pour les enfants en français et en mathématiques et aussi en sciences. Et aussi, on avait le sport en ligne, on avait la cuisine en ligne, on avait tellement, vraiment tout était en ligne. Mais au départ, quand on créait l'association, l'idée n'était pas de rester en ligne. L'idée, c'était de faire des choses en présentiel. Mais avec la situation qui se passait, on n'avait pas le choix. On s'est retrouvés en ligne. Mais on se rend compte, pour finir, c'était difficile au départ, mais on a fini par s'adapter. Mais avec le temps, puisque ce n'est que dernièrement que la pandémie a commencé les choses ont commencé à changer, on a commencé à revenir en présentiel. Comme on se trouve là actuellement au centre communautaire d'Afif, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, on arrive à faire toutes nos choses en présentiel et on continue à garder quand même peu d'activités en ligne parce qu'il y a encore des gens qui aiment bien rester en ligne, mais la majorité de nos activités aujourd'hui sont en présentiel. Donc avec la pandémie, c'était bien. Vraiment, on a pu s'en sortir, on a pu bien faire des choses avec l'aide de la communauté et des membres d'Afif. Alors si je revenais toujours pendant la période de la pandémie, si je devais vous demander en quelques mots, quelles ont été les capacités que vous avez? Donc la question va se diviser en deux parties. Oui. La première, ça va être quelles ont été les capacités que vous avez pu développer durant cette période-là. Et la deuxième partie de ma question serait quels ont été ces défis que vous avez pu relever sans abandonner? Ok. Les capacités qu'on a pu développer durant cette période-là, c'est qu'on s'est rendu compte que oui, on peut avoir des activités en ligne. On peut réveiller des enfants ou bien on a pu préparer les parents à être prêts à la situation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Des parents qui savaient que le matin, je dois préparer mon enfant pour qu'il soit à l'heure devant l'écran pour commencer les activités. C'était ça l'une des plus grandes capacités, que les parents étaient déjà préparés à ça. Même les enfants étaient déjà préparés à ça. Et c'était déjà une très grande force pour nous. Donc ça, c'est un des points. Et maintenant, les difficultés qu'on a rencontrées, honnêtement, c'est que beaucoup de familles sont aussi arrivées à pic durant cette période-là. Et l'une des difficultés, c'est qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas cette facilité à l'outil informatique. Dépendamment de où l'enfant venait. Et il fallait encore qu'on se mette à former cet enfant, vous voyez un peu, à dire à l'enfant, ok, c'est ça qu'il faut toucher, c'est ça qu'il ne faut pas toucher, pour que l'enfant soit préparé comme les autres enfants qui sont déjà sur place au Canada. Donc il y avait cette différence, ce gap-là de connaissances concernant l'outil informatique. Donc ça comblait comme si vous comblez le besoin en initiation à la nouvelle technologie. Exactement. Et ça c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça nous ralentissait. Non, c'était aussi un bien parce que ces enfants aujourd'hui sont mieux préparés. Ils utilisent les mêmes outils et ils sont mieux préparés. On est fiers de ça parce que c'est aussi quelque part grâce à Afif. Et on a aussi cette difficulté. L'un de nos challenges, c'est que n'oublions pas, les jeunes qui venaient à Afif n'étaient pas que des francophones. On avait des anglophones aussi où les parents voulaient que leurs enfants viennent participer à nos activités pour apprendre le français. Et c'était un peu compliqué parce qu'il faut au même moment traduire à ces enfants-là. Il faut à chaque fois traduire pour que l'enfant puisse aller au même rythme que les autres. Mais on était content parce que l'un des enfants qui était une jeune fille, à la fin de la pandémie, elle arrivait déjà à lire un test en français et un parent a pu le dire que vraiment grand merci, grâce à vous ma fille arrive à lire des tests en français. Au départ c'était un challenge mais qui est devenu un élément positif pour Afif. Donc en fait c'est ça en fait qui était notre challenge en fait pendant la pandémie. Ah, donc là, vous avez réussi à motiver des enfants, même s'ils avaient de la difficulté à avoir accès à l'ordinateur ou bien se servir de la nouvelle technologie, Zoom, Team et autres, et tout ça. Oui. Les enfants, à la fin, ont fini par avoir accès à tous ces outils, à toutes ces ressources. Aujourd'hui, ils s'en servent dans leurs cours, dans leurs devoirs et dans leur cursus éducatif. Ça, c'est un impact très positif que je dirais. Ça, c'est vraiment un bénéfice, c'est bonifiant pour la vie de ces jeunes-là. Ouais. Donc, je dis bravo et chapeau à Afif pour ça. Maintenant, nous allons continuer
bon, je pourrais toujours poser des questions jusqu'au lendemain, mais là, on va essayer d'aller juste à cette question-là. Si je devais vous demander de définir la résilience dans votre contexte de comment vous avez commencé, comment vous avez traversé la pandémie jusqu'à aujourd'hui, si vous devriez définir la résilience, ce mot vous dirait quoi? Ce mot me dirait, j'aimerais un peu développer ça, si vous me le permettez. Bien sûr, c'est pour ça que je dirais que quand on commençait à vivre, certes, on était conscient des difficultés, mais peut-être on n'était pas... tu sais, c'est quand la difficulté est en face de toi que tu te rends, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et vous savez, gérer les humains n'est pas souvent très facile. Et ce n'est pas seulement un seul humain, c'est différents types de personnes, d'individus qui viennent de régions différentes, avec des backgrounds différents et des cultures différentes. Donc, ils ont des pensées différentes. Et en tant que, qu'on dit, personne qui gère une communauté, qui gère un organisme, c'est souvent compliqué parce qu'on doit trouver un terrain d'entente, juste milieu, pour pouvoir satisfaire tout ce monde-là. Donc, c'est ça qui a été, en fait, pour moi particulièrement, la résilience ici, c'est de trouver un terrain d'entente où chacun qui décide de venir à AFIF ou d'être membre de AFIF, quand il entre cette porte, qu'il soit content. Qu'il arrive à vivre avec l'autre sans toutefois se plaindre. C'est ça pour moi la résilience avec ça, c'est trouver le juste milieu pour pouvoir créer un milieu vivable pour tout le monde. Wow, ça c'est très significatif. Donc la résilience ici peut se voir comme la capacité de ne pas être limité par la diversité de la culture des gens qui vont s'agripper autour de l'organisation et de toujours voir un centre, disons, un milieu qui fait en quelque sorte une possibilité de compromis où chacun trouve sa place et peut s'exprimer afin que tout le monde puisse évoluer en communauté. Ça, pour moi, c'est quand même très significatif. Alors, si vous aviez un mot à passer, sauf si vous aviez un mot à passer ou alors si vous aviez une pensée à véhiculer, que direz-vous? Je dirais que nous sommes une famille. Certes, nous n'avons pas nos familles avec nous, mais aujourd'hui, nous sommes devenus tous une famille. Quel que soit d'où on vient, Josiane, c'est ma soeur, Eric, c'est mon frère, les membres de cette communauté sont ma famille. Et je voudrais dire que Cornwall est une belle ville. Cornwall est une ville accueillante, toujours prêt à ouvrir les bras à tout le monde. N'hésitons pas, surtout quand on a le projet, quel que soit celui qui est dans n'importe quelle ville de la région de l'Ontario ou bien du Canada, vous êtes la bienvenue à Cornwall. Juste demander de l'aide, juste demander de l'assistance et nous serons toujours disponibles à vous accueillir. Nous sommes une belle ville ici et nous sommes une seule famille. Et aussi, Josiane, au-delà des défis, l'accomplissement. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était avec Aïcha. Oui, Aïcha. Une membre active, cofondatrice de AFIF Cornwall. Ça a été un honneur pour moi de parler avec elle. Elle fait partie des gens qui créent de la vie ici et qui créent des activités qui impactent la vie des jeunes et des adultes et des femmes immigrantes ici à Cornwall. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre conversation. Effectivement, après Aïcha, j'ai ici à ma gauche Josiane qui est aussi cofondatrice de AFIF Cornwall. Vous savez, cette association des femmes immigrantes francophones ici dans la région et en particulier ici dans la municipalité de Cornwall. Alors, Josiane, j'avais beaucoup de questions à vous poser, mais je vais les simplifier et je vais les ramener à juste très peu de questions. La première question est de savoir qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie, avant de parler de AFIF. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait le déplacement, de venir ici à Cornwall pour venir nous interroger au sujet de notre association. Nous en sommes très honorés. Voilà, mon nom c'est Josiane. Je suis à Cornwall, ça va faire déjà 6 ans. Mais au Canada depuis 3 ans. À mon arrivée, j'ai commencé par Ottawa où j'ai passé mes 3 premières années d'intégration. Ensuite, j'ai été attirée ici par la ville de Cornwall, surtout aussi parce que mon mari travaillait à Montréal, on voulait un peu se rejoindre. Donc, nous avons finalement décidé de se déplacer ici pour vivre à Cornwall.
Donc, moi, je suis maman de 2 enfants. Je travaille dans la ville de Cornwall depuis 6 ans et puis j'aime beaucoup ce que je fais. Enchanté. Donc là, vous êtes déplacé et une fois établi à Cornwall, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé avec l'idée de AFIF? Ben, l'idée de AFIF, je dois dire qu'en tant que cofondatrice de AFIF, on avait bien ressenti qu'il y avait un besoin ici à Cornwall de se retrouver entre femmes immigrantes francophones, parce que on doit dire qu'on avait vraiment ce besoin de se retrouver en train de parler français. Ici, Cornwall, c'est une ville majoritairement anglophone. On voudrait se retrouver aussi dans un milieu où on se sent à l'aise en parlant français et se regrouper entre femmes pour pouvoir partager nos défis, pour pouvoir se partager des astuces. C'était vraiment un besoin qu'on avait voulu combler. Donc d'où l'idée vraiment de créer AFIF, de combler un besoin qu'on trouvait existant, un besoin latent. On voudrait offrir des activités adaptées. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans la région, mais on voulait vraiment offrir des activités qui sont adaptées à la communauté immigrante francophone. Alors là, donc, si je vous entends bien, vous avez pu combler le besoin des femmes de vouloir se mettre ensemble et de converser en français, et non seulement cela, mais aussi de partager certaines idées sur ce qui les concerne, sur certaines de leurs préoccupations. Moi, je trouve cela fondamental parce que quand on se retrouve quelque part et qu'on n'a personne avec qui s'identifier, personne avec qui on peut avoir vraiment une interaction qui puisse nous permettre de comprendre certaines choses, ça devient, la vie, elle devient très difficile. Hein. Alors, maintenant, ça veut dire que dans cette communauté, votre intention n'était pas juste de mettre ensemble les femmes africaines et caribéennes. Il s'agit des femmes immigrantes de toute origine, mais qui parlent aussi français. C'est exactement ça. Tout à fait, c'est cela. On a beaucoup de personnes qui nous contactent. On a des Françaises qui nous contactent, on a des Belges qui nous contactent, des personnes qui s'identifient vraiment en tant que femmes immigrantes francophones. On sert beaucoup, 90% des personnes qu'on sert sont des personnes noires ou d'origine africaine ou des Caraïbes, mais c'est vraiment tout le monde qui s'identifie comme femme immigrante francophone. On est même allé plus loin, on accepte même des francophiles, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, des femmes qui nous contactent sur notre page Facebook. Elles aimeraient participer à nos activités parce qu'elles aimeraient aussi apprendre le français. Donc vraiment, on travaille avec des femmes francophones et des femmes francophiles. Ah, mais ça c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez être une source de développement aussi pour ces femmes francophiles-là, parce que là, vous allez les aider aussi, donc en les aidant, elles vont intégrer une communauté aussi de femmes dynamiques qui cherchent à se mettre ensemble pour travailler la main dans la main et évoluer. Alors, nous sommes maintenant entrés progressivement en pleine période de pandémie où il y a confinement, il y a restrictions, il y a ceci, il y a cela, il y a les masques, il y a ceci. Bon, alors, on entre dans cette période-là et dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec AFIF? Il faut dire que AFIF a été créé en mars 2020 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Oui. Alors, à ce moment-là, personne ne savait que la pandémie devait arriver. Et évidemment, je pense que comme toute association, à ce moment-là, on a pensé faire nos activités en présentiel, etc. Mais tout de suite après le lancement de l'association, est arrivée la pandémie. Ben, il a fallu vraiment qu'on se réadapte. Mais je pense qu'on l'a fait vraiment de la plus belle manière, car directement, on a commencé ce qu'on appelle les Zooms scolaires. Les enfants, rappelez-vous, devaient rester à la maison. Ils n'avaient pas de cours. À l'époque, on n'envoyait pas les ordinateurs à la maison. Personne ne savait ce que c'est. Mais tout de suite, on a compris qu'on devait agir et on a agi dans ce sens-là. On a fait des Zooms scolaires et puis vraiment, c'était magnifique. Quand j'en repense, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'on a beaucoup aidé les personnes, les enfants à sortir de l'isolement. On a brisé l'isolement à ce moment-là. On a des personnes qui venaient d'arriver, qui étaient confinés. Vous arrivez dans un nouveau pays, des enfants, des familles, vous ne savez pas quoi faire. C'est dans une maison, un pays où, évidemment, c'est un pays de rêve. Tout le monde, quand tu veux arriver au Canada, tu rêves. Donc, et tu arrives, du coup, c'est le choc pour toi. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller à personne. Alors, ça faisait beaucoup de bien aux enfants
en fait, de parler à d'autres enfants de leur âge, parce qu'on faisait des groupes dans des Zooms scolaires. Ils se parlaient, ils pouvaient discuter dans les chats, ils échangeaient. C'était vraiment magnifique. Donc, vraiment, ça a beaucoup changé la vie des gens à ce moment-là. Ça les a aidés à traverser cette période-là à ce moment-là. Et puis, progressivement, les choses ont commencé à changer. Mais c'était vraiment ce qu'on a apporté à ce moment-là. On a eu des retours tellement positifs que les parents même nous disaient, moi je me souviens d'un commentaire d'un parent par exemple qui disait, moi ma fille, parce qu'on avait des zooms, c'était des zooms scolaires, mais on faisait de la cuisine, on faisait de l'art, on faisait des mathématiques, on faisait de sport. Concernant la cuisine, moi j'ai un parent qui nous a dit, non mais écoutez, ma fille ne mangeait jamais des fruits, mais depuis que vous avez fait des smoothies au zoom scolaire, au zoom cuisine, ma fille fait tout le temps des smoothies maintenant et elle mange des fruits, c'est génial. On avait des retours dans le sens où des parents voulaient à un moment aller faire, je sais pas, une course ou quoi. Mais les enfants disent, non maman, moi je veux faire l'activité de Afif. Je ne veux pas sortir. Des parents étaient obligés de rester à la maison parce que les enfants voulaient faire des activités en ligne avec l'association. Donc, je veux dire, la pandémie, on a aidé dans ce sens-là. Les familles à passer la pandémie à travers les activités que nous proposions en ligne. Parce qu'en d'autre part, vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de questions d'anxiété, de stress, et il y en a qui ont même développé beaucoup de maladies durant cette période de pandémie. Ça veut dire que dans vos initiatives, vous avez pu maintenir les gens dans l'espoir, dans une vie positive, et cela doit avoir eu beaucoup d'impact sur leur santé. Et ça, c'est pas non négligeable non plus. Mais je vais continuer un peu. Là, on sort de la pandémie et il n'y a pas longtemps, vous avez organisé un match de soccer. Il semblerait qu'il y a eu des filles qui ont aussi participé à la compétition. Comment en êtes-vous arrivé à ça et comment ça s'est passé? Mais en fait, je dois dire que ça, c'était la deuxième édition en fait, de cette activité-là. C'est organisé par une autre association ici dans la région. On est simplement partenaire. On travaille beaucoup avec cette association-là qui a aussi d'autres partenaires. Et c'est la deuxième édition. La première édition, toujours quasiment à la même époque, au début du mois de septembre, la FIF avec des femmes et les filles, comment je peux dire, elle joue le match de gala. C'est un match de gala, c'est un match vraiment de 30 minutes où les filles jouent. On s'entraîne beaucoup à l'avance, c'est très bien parce que on attend souvent ce moment. On s'entraîne, on a un club sportif, on marche tous les vendredis et tous les samedis. Et quand on sait que ce moment-là va arriver, on se prépare en conséquence. Aïe, aïe, aïe. Et il faut dire que cette année, quand même, on avait une équipe très très forte. C'était une équipe sans faire de publicité, mais c'est quand même une équipe de Cornwall Volkswagen contre laquelle on a juste vraiment des joueuses professionnelles. Oui. Mais c'est vraiment bien. Donc on attend toujours ce moment avec impatience. Donc ça a été un match amical avec cette équipe-là. Ça a été un match amical. Je pense qu'il s'est terminé par un score de 3-3. Vraiment, nos filles n'ont pas démérité contre de professionnels. Wow, c'est super ça. Parce qu'en général, on apprécie toujours les filles du Canada d'être les meilleures en soccer, là, en football. Là. Oui. Alors, donc maintenant, nous arrivons à la partie qui nous permettrait de savoir, en tant que co-organisatrice, co-créatrice de l'organisation, quelles sont les capacités que vous avez pu développer, soit sur le plan personnel ou bien organisationnel, avec tous les défis que vous avez pu traverser? Je vous remercie pour la question. Je dois dire qu'on a développé pas mal de capacités et j'aimerais dire en un laps de temps. Donc, comme Aïcha l'a dit tout au début, l'association a été lancée, on a été vraiment accompagnés et on remercie toujours d'ailleurs ACFO-SDG pour cela et qui continue toujours d'ailleurs de nous accompagner. On n'hésite pas quand on a des questions, quand on a des choses, d'aller les voir vraiment pour pouvoir bénéficier de leur expérience. Donc, vraiment, ce qu'on a développé, on a développé beaucoup de partenariats. En un laps de temps, on a travaillé avec beaucoup de partenaires différents et beaucoup d'organismes nous contactent pour qu'on puisse les aider dans leurs activités. Donc, on propose des activités en tant qu'AFIF, mais on propose des activités aussi parce que d'autres organismes viennent vers nous pour bénéficier de notre expérience aussi, pour bénéficier de notre savoir-faire. Oui. Et vraiment, on a gagné cela. On a gagné la confiance
de partenaires. Maintenant, évidemment, ce n'est pas la fin. C'est un processus, c'est un travail. Oui. Donc, on aimerait quand même toujours continuer à travailler fort pour pouvoir continuer à bénéficier de la confiance d'autres partenaires en plus. Ok. Ok, mais ça c'est quand même un signe qui prouve que l'organisation se développe, vous êtes en train de prendre votre place et que rien ne s'arrête là, ce n'est que le commencement. Alors on peut dire que le chemin est encore loin à parcourir, oui. Le partenariat est à développer et encore plus de résultats et d'impact. Là, je vous souhaite vraiment un bon cheminement. Là maintenant, si je reviens à vous demander, si on parle de la résilience, on cherche à comprendre nos capacités en tant que peuple noir durant la pandémie. Si on vous parlait de résilience, qu'est-ce que vous allez nous dire, vous, selon vous, c'est quoi la résilience? Mais selon moi, la résilience, c'est vraiment ne lâche rien. Il ne faut jamais rien lâcher. Parce que c'est quand tu lâches que tu as tout perdu. Et être résilient pour nous à l'association, moi en tant que cofondatrice, quand je vois tous les défis que j'ai, ou bien toutes les charges que j'ai, parce que j'ai un travail à temps plein, je suis bénévole à l'association, je suis mère de famille, je suis mariée, j'ai de jeunes enfants. Et quand je vois toutes les activités que nous pouvons proposer, des fois je me demande, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on est capable de le faire? On a une chance aussi qu'on a des bénévoles autour de nous que je les remercie infiniment parce que quand on a besoin de les mobiliser, ces bénévoles se présentent et avec elles, ensemble, on réussit vraiment à aller là où on veut aller. Donc la résilience pour moi, c'est vraiment pouvoir quand même toujours essayer de satisfaire. Il ne faut pas laisser, il n'y a pas un champ qu'il faut laisser. Essayer vraiment de satisfaire chaque champ d'action où on intervient sans vraiment, surtout en faisant attention à ne pas laisser un champ de côté. Parce qu'il n'y a rien à faire, la famille c'est important, on a son travail, c'est son gagne-pain, c'est important. Mais en même temps, c'est tellement satisfaisant. J'essaie de trouver le mot en français, mais moi j'éprouve beaucoup de satisfaction de savoir que j'aide des personnes dans la communauté. Okay. Donc, et je trouve que continuer à faire ça, je ne sais pas, moi je me dis, ça me pousse à être résilient, je n'ai pas le choix. Parce que les retours autour de nous autres, c'est tellement positif. Et que ça nous conforte dans notre idée, ça nous conforte dans notre mission, que la communauté a besoin de cela. Donc si on revient vraiment à faire une récapitulation de tout ce qu'on a eu à parler, à discuter, je me rends compte que la période de la pandémie, bien au contraire, au lieu d'impact négatif, bien au contraire, vous a faire renaître en vous l'esprit de créativité, d'adaptabilité et aussi d'aller chercher des solutions à certains besoins réels des enfants, des autres femmes et de la communauté. Et là, aujourd'hui, on sort avec une association plus renforcée qui, finalement, qui nécessite quand même, comment on appelle, le désir des autres à vouloir s'agripper à ça pour aussi prendre leur ampleur. Alors, pour moi, c'est quand même un exemple très, très positif. Voilà, comme je vous dis souvent, nous sommes là dans la communauté, nous sommes là aussi, donc ces deux femmes l'ont prouvé, qu'on peut toujours créer quelque chose et rester avec ça et impacter non seulement notre propre vie, mais la vie de nos familles, la vie de la communauté, la vie de la municipalité, de la province et du Canada en général. Nous faisons partie en tant que peuple noir dans ce monde, des gens qui contribuent au développement du Canada et ça c'est à noter, peu importe où on se trouve. Abdou Peig a été là pour le projet Résilience et moi je suis votre MC Wandara. Ici à ma gauche c'était Josiane et Aïcha ici à ma droite. Les deux représentent Afif Cornwall. Merci beaucoup mesdames et messieurs, à très bientôt.